Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous reviens, excusez, ça a coupé un peu parce que j'arrivais à la dernière seconde, mais je continue. Alors, on va faire tout de suite les rabats ici. Et puis, je ne suis pas pris de papier. Alors, j'ai ça ici, finalement. Alors, je calcule la bonne largeur, même largeur que celui qu'on a ici. J'ai coupé un morceau pour en faire deux rabats. Alors, ici, j'ai une longueur de 21,6. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est de calculer une couture, alors environ 1 cm, et puis on n'ajoute pas de gousset à ça. Là, on pourrait les avoir même grandeur, plus petits ou plus grands, comme vous voulez. Moi, je pense que je vais le faire un tout petit peu plus petit, puis l'autre, il va être encore un petit peu plus petit. Question qu'on ait comme une petite cascade, finalement. Comme ceci. Alors, je vais poser tout de suite, puis ça va être plus facile à mesurer le deuxième. Alors, une ligne de pliure ici. Alors, j'ai la même largeur que ceci. Alors, quelle que soit votre largeur. Moi, ici, j'ai 12,4 environ. Et puis, ma hauteur, alors j'ai... vous avez une couture plus 9,5, 9,4. Alors, faites-le de toute façon comme vous voulez. Alors, ici, je vais la coller. Je vais biseauter les coins. Je vais la coller tout simplement ici, tout juste sur le bord. Vous pourriez la coller un petit peu plus à l'intérieur si vous voulez, mais moi je trouve que ça enlèverait la hauteur. Déjà que c'est pas un gros projet, là. On ne doit pas en enlever juste pour être un petit peu sophistiqué. Là. Bon, alors ici, tout juste sur le côté, vous vérifiez que ça soit bien égal sur les côtés ici et que vous avez ça bien parallèle ici. Comme ceci, on immobilise. Et puis je vais faire l'autre, même chose. Alors je vais faire un tout petit peu plus court. J'aime bien avoir un petit éventail comme ceci, je trouve que ça fait joli. Et puis je calcule, je vais le tasser un petit peu, comme ceci. Et je calcule exactement sur la ligne de pliure. Je vais faire la ligne ici. Ici, bon, c'est pas grave si j'en ai plus. Je vais mater de toute façon. Alors je vais biseauter. Passer ma ligne. Si vous trouvez, je vais trop vite, souvent je le dis, mais je le redis parce qu'il y en a qui me font des remarques comme quoi je vais trop vite. Vous allez juste dessous ici, la vidéo, vous allez cliquer sur la petite roulette d'engrenage et puis vous allez cliquer sur vitesse, vous allez à 0,75. D'après moi, c'est une bonne vitesse. Peut-être que vous allez trouver des endroits où est-ce que c'est un peu lent, mais bon. Puis vous pouvez toujours arrêter, reprendre, répéter. Alors, moi, je vais vite parce que je suis limitée dans le temps de ma batterie de ma caméra. Alors, c'est pour ça que parfois, je vais me hâter un peu pour terminer l'étape que je suis en train de faire. Vous avez vu hier ce qui est arrivé, pas hier, tout à l'heure. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai manqué un peu de temps. Il manquait 2 secondes. Puis je ne vois pas toujours où est-ce que je suis rendue. Alors, j'ai pas le temps sur qui me reste devant moi. Il faut que j'aille voir ma caméra. Alors, vous voyez, on a une petite cascade ici. On a 4, beaucoup d'espace photo. Puis, ça s'inclut très bien ici. Puis lui, ici, finalement, il fait le gousset qu'on a besoin pour la cascade. Alors, on ajoute rien. Alors, lui, je vais arrondir mes coins parce que je n'ajouterai rien dessus. Celui-là, je crois que je vais les laisser droits. Je verrai. Alors, ça, c'est tout terminé. Alors, ça fait ça, ça, ça. Alors là, ici, moi, ce que j'avais fait, c'est que finalement, j'ai éliminé mon pli qu'il y avait ici. Alors, on ne fait pas le pli qu'il y a ici, c'est tout simplement une couture et puis c'est collé comme ça. Parce qu'on n'a pas besoin de tant d'espace. On n'a pas l'espace dans notre folio pour avoir tout ça. J'aurais dû y penser, j'ai pas pensé. Bon, ça arrive, hein, je me remets à mon scrapbooking. Là, des petits moments peut-être où je ne réfléchis pas autant qu'à d'habitude. Mais ça va revenir. Voilà. Alors ici, ce que je voudrais vous montrer, le dessus. Alors, premièrement, je voulais vous parler un peu de comment est-ce que je vais fonctionner avec mes papiers. Alors, j'ai ici... alors j'ai une collection de papiers ici, que je trouvais bien jolie. Alors, n'importe quoi qui peut aller. Hein. Alors, ici, j'ai un peu de rose, du bleu, du jaune, bon, voilà, du gris.
Alors, j'ai pensé que ça pourrait faire et garçons et filles, mais pas les mélanger, mais je veux dire, je pourrais faire quelques-uns pour garçons, quelques-uns pour filles. Parce que moi, dans mon cas, j'ai besoin pour 3 garçons et 7 filles. Alors, j'ai simplement tout décollé, les papiers que j'avais du bloc, et je les ai séparés. Alors ici, j'ai tous les papiers que j'ai mis de filles. En plus, j'ai ajouté quelques-unes de nos blocs que j'avais, bon, quelques roses. Alors, vous voyez, j'ai tous ces papiers-là. Un peu de bleu, c'est correct. Bleu avec des dentelles. J'ai pensé que ça ne ferait pas garçon, alors je les ai mis du côté filles. Et puis ici, j'ai tout ça de garçon, finalement. J'ai plus de garçons que filles. Je vais utiliser d'autres papiers que ceux-là pour faire d'autres. Alors, vous voyez, gris, jaune, bleu, un peu de vert. Non, pas de vert, finalement. Je trouve que c'est parfait. Alors, regardez tout ce que j'ai. Puis, c'est certain que mon bloc 15-15 fait que ici, j'ai un tout petit peu plus que 15. Regardez, j'ai déjà taillé mon morceau ici. Il me reste ici, mais je vais mettre une petite incrustation. Alors là, ici, je dois mater la surface où est-ce que je vais mettre mon petit onglet, petite attache, un petit cercle en carton. Ça va être attaché avec une ficelle. Alors, en haut ici, excusez, j'ai déjà arrondi le haut, alors il faut que j'aille en haut. Alors ici, en haut, je me laisse 1 mm chaque côté, j'essaie d'être bien droite. Alors, je mate ici pour pouvoir poser ma petite rondelle. Alors, j'utilise souvent un poinçon. Ça, c'est la marque Fiskars, alors circulaire, 2,5 cm. Alors, j'ai taillé du papier cartonné que j'utilise qui est de 210 grammes. Je vais les coller ensemble. Bien égaux. Et j'ai poinçonné aussi un petit motif que je trouvais qu'il allait bien avec ceci. Et je vais le coller par-dessus, tout simplement. Alors là, j'ai quelque chose de solide. J'ai 210 grammes 2 fois, plus le petit papier ici, qui est environ 160 grammes, je dirais peut-être. Oui, 160 grammes, ça. Alors, ça fait assez épais. Là, on doit trouver le centre, ici. Et puis, j'ai besoin de mon poinçon. Alors, je fais un petit trou dans le centre. Là, j'ai besoin de... J'ai sorti tout à l'heure, mais... Alors, je les ai mis là, j'ai dit... J'ai toutes les couleurs que je veux, alors je choisis. Là, je vais aller peut-être avec le bleu, parce qu'on a le bleu. Alors, le petit bleu pâle ici, parfait comme un petit papillon, c'est parfait. Alors, comme ceci. Oups. Alors, je le passe ici au travers, tout simplement. Et là, je vais trouver le centre. Alors, le centre, il faut faire attention, c'est le centre de tout le rabat complet. Alors ici, si je me mets tout près ici, je vais avoir 16 cm. Alors, j'ai un petit peu qui dépasse ici, un petit peu qui dépasse ici, donc mon centre est à 8. Ici. C'est pas une bonne idée, il a fallu que je fasse ça avant. Hein. Mais là, ce que je peux faire, c'est que je peux aller à l'intérieur ici. À l'intérieur de ma poche. Alors, je vais aller à l'intérieur. Je vais percer avec une aiguille. Avec mon petit pic ici. Alors, je mets ma main à l'intérieur ici. Alors, si je peux faire ça avant, ça serait mieux encore. Ça va bien, regardez. Je passe ça. Comme ceci. De toute façon, ça va être maté à l'intérieur ici. Alors, ça va cacher les petites attaches. Les petites pattes de l'attache. Simplement ouvert comme ça. Puis c'est installé. Ça, on va le mater de toute façon à l'intérieur. Alors, on ne verra pas la petite attache. Ça ne s'accrochera pas. Et puis, ici, alors lui, il est supposé aller par-dessus. Alors, quand ça va être tout installé, ça va être bien maté. Ça va tout bien se tenir. Là, c'est mou, mais quand ça va être tout maté, ça va bien se tenir. Alors, moi, j'aime bien mettre de la ficelle sur le bord ici. J'aime pas mettre la ficelle ici qui fait le tour comme ça par-dessus le papier maté. Ça vient que ça déchire le papier maté de matage. Alors, je vais la coller ici tout simplement. Alors, je prends de la colle comme ceci. Alors, je prends la colle 3 dans 1 de Beacon. Si vous avez la colle Fabri-Tac, c'est très bien aussi pour le tissu. Sinon, on peut toujours utiliser de la colle chaude. Alors, j'ai ma petite ficelle ici. Alors, quand on colle une ficelle,
Si on veut qu'à la longue, à force de tirer, que ça ne vienne pas qu'à céder, qu'à passer au travers, il faut faire une petite courbe comme ceci. Alors, vous voyez, j'ai fait une courbe. Je m'assure que ça soit bien collé, que ça soit vis-à-vis ici. Et puis quand je vais arriver avec mon papier pour mater, je vais remettre une goutte de colle, la même colle que j'ai utilisée pour la fibre textile, pour que ça soit collé des deux côtés. Sinon, ce n'est sécurisé que d'un côté. Alors toujours remettre une goutte de colle ici avant de mettre votre papier de matage. Alors ça, tout simplement, il va rester qu'à l'attacher comme ceci. Puis là, ici, on en a trop long. On en coupe un petit peu. Alors après ça, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de tout mater l'intérieur. Il n'y a rien de spécial. Alors tout ce que je vous recommande, c'est peut-être d'avoir votre papier de matting ici. Alors mesurez vraiment de l'intérieur du pli ici à l'intérieur ici. Ça entre bien. Et puis peut-être aller 1 ou 2 cm ou même plus. Peut-être aller au moins jusqu'à la petite attache. La petite attache parisienne, alors à peu près jusqu'ici. Alors mesurez de l'intérieur du pli jusqu'ici. Ici, quand on va mater incluant le pli. Alors ce pli-là ici, on l'ignore. Alors on n'a plus à le considérer dans notre matage, notre matage. Alors on va mater tout ça, ça va éliminer complètement le pli, même chose à l'intérieur. Ici, tout simplement mater tout ça, il n'y a rien de spécial. Ici aussi, mater tout ça, n'oubliez pas la bordure ici et la bordure entre chacune des cartes. Ici, vous allez faire le même principe que l'intérieur ici. Alors, à partir d'ici jusqu'à peu près 1 cm à l'intérieur, qui entre de l'intérieur ici à l'intérieur ici, que ça entre bien. Et puis, vous allez mater ici. Mettez pas trop d'embellissement, il n'y a pas d'espace là. Alors, ceci, ça ferme comme ceci. On ferme, mater tout ça, ça va être tout terminé. Alors, on a un joli petit folio. Lui, je vais le mettre en premier parce que le gousset est plus petit. Et le gousset plus large va sur le dessus, comme ceci, et on ferme comme ceci. Voilà, petit folio joli. Puis mettre des décorations enjolivées ici, des embellissements, et puis vous avez votre premier folio. Alors, je vous reviens avec un deuxième. Alors, j'ai déjà fait ma structure ici. Peut-être que je ferai des changements. Je ferai quelque chose peut-être comme ceci. On ne fera pas une poche, on fera quelque chose de plus mince. Alors, je vous reviens avec un modèle numéro 2. Alors, il y en a encore plusieurs à suivre. Alors, regardez-les bien. Et puis, ça vous fait des belles petites idées cadeaux, surtout avec les fêtes de fin d'année qui s'en viennent. Alors, à bientôt. Merci. Bye bye.